Pourquoi Dior est redevenu classe? Tu savais qu'il y a 20 ans, Dior c'était limite ringard, une marque figée dans ses codes avec un public très vieux, zéro sex appeal. Et pourtant aujourd'hui c'est une des marques les plus bankable du luxe. Alors comment Dior est redevenu classe? À l'origine, Christian Dior lance sa première collection en 1947. C'est un séisme, les jupes sont longues, la taille est marquée, le new look est né. Dior incarne la féminité, l'élégance, le raffinement à la française, c'est la grande classe absolue. Mais après la mort de Christian Dior en 57, la maison vit sur son prestige sans vraiment se renouveler. Dans les années 90, Dior souffre d'un manque de clarté dans son image. La marque est trop classique pour les jeunes, trop floue pour les gens fashion, trop bourgeoise pour les créatifs. Les campagnes sont élégantes mais très froides. On admire la maison mais on ne la désire plus. Quand LVMH nomme John Galliano à la tête de Dior, c'est le choc. Il transforme les défilés en spectacles délirants, il réinvente l'image de Dior, baroque, excessive, avant-gardiste. La maison redevient visible, provocante et désirée. C'est le début du retour. Galliano parti, Dior nomme Raf Simons figure du minimalisme chic. Il ramène Dior à quelque chose de plus sobre, plus architectural en fait, plus millennial friendly. Des lignes épurées, des coupes précises, des campagnes intelligentes, on redonne un peu de sens à l'élégance. Aujourd'hui, Dior, c'est Maria Grazia Chiuri pour la femme, féministe, engagée, intemporelle, et Kim Jones pour l'homme, luxe street, collaboratif, cool. La marque parle à la haute couture et à la Gen Z sans se contredire. Elle est classe sans être froide, créative sans être perchée. Dior n'a pas changé du jour au lendemain. Dior a su alterner provocation et élégance, rupture et retour aux sources en gardant toujours une forme de mystère, et la marque a compris une chose simple, dans le luxe, il ne suffit pas d'être beau, il faut être raconté.